c'est de favoriser l'inconscience. D'accord? Afin de favoriser, d'être jubilant. D'accord? C'est ça le but de l'induction. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la voie optimale d'induction? C'est la famille. Secondairement, la voie inhalable. Ok? Par la suite, on passe. La phase suivante, c'est bien sûr, c'est ça, c'est pour en place. On a fait l'induction de l'animal. Donc, l'animal va perdre les réflexes. On va en parler. Donc, les réflexes, c'est un peu lié, les réflexes, d'accord? Donc, ça, les réflexes, la perte de réflexes, c'est ça la surveillance. Ça commence par la surveillance des réflexes, on va les voir. Parce que ça a un rapport avec la profondeur de l'anesthésie générale et bien sûr, c'est la surveillance du système nerveux central par le pays des réflexes. Donc, une fois qu'on a induit l'anesthésie générale, par les anesthésies générales, par la suite, l'animal, une fois qu'on a perdu, l'animal qui a perdu tous les réflexes, et surtout le réflexe musculaire, surtout parce que l'intubation endotrachéale, on ne peut pas la faire une fois que le réflexe, le temps musculaire sera négatif. D'accord? Par exemple, s'il y a encore des résistances, c'est pas la capacité d'ouverture de la mâchoire, donc s'il y a une résistance, on ne peut pas l'effectuer. Donc, une fois qu'on a fait l'induction, on peut induire, on peut effectuer l'intubation. Par la suite, ça passe par l'étape suivante, c'est la phase d'entretien. C'est la phase d'entretien, c'est là qu'on va faire notre acte chirurgical. Mais avant de comprendre ces étapes-là, il faut comprendre aussi les phases de Guiden. Est-ce que vous avez vu ça dans le cours? Les Guiden. Guiden, qu'est-ce qu'il a? Guiden, on a 4 phases de Guiden. D'accord? C'est pour suivre la profondeur d'anesthésie à partir des phases de Guiden. Donc, Guiden, qu'est-ce qu'il a dit? Il a classifié, donc généralement, Guiden, donc il a classifié la profondeur d'anesthésie générale en 4 stades. Le premier stade, c'est le stade d'analgésie. Le deuxième stade, c'est le stade d'excitation. Le troisième stade, voilà, c'est l'anesthésie chirurgicale. Et le quatrième stade, c'est overdose, c'est le stade de toxicité. Donc, c'est 4 stades. Et l'optimal, c'est quoi? C'est le stade 3. Le stade 3, l'anesthésie générale, lui-même, Guiden, il a le subdivisé en 4 plans. Notre plan chirurgical se situe entre le plan 2 et 3 de stade 3 de Guiden. Je répète, je réalise différemment. Alors, Guiden, qu'est-ce qu'il a fait? Afin de suivre la profondeur de l'anesthésie, qu'est-ce qu'il a établi? 4 stades. D'accord? Afin de suivre la profondeur de l'anesthésie, d'évaluer. Donc, on a dit la phase d'anesthésie, la phase d'excitation, la phase d'anesthésie générale et la quatrième phase, c'est quoi? Le stade irréversible. Voilà, le stade irréversible, c'est le stade d'overdose, c'est le stade toxique. Notre but de chirurgie, lorsqu'on commence l'acte chirurgical, c'est dans le stade 3 de Guiden. C'est le stade de l'anesthésie générale. Et lui-même, il est subdivisé en 4 plans. Le plan 1, 2, 3, 4. Alors, lors du plan 1 du stade de Guiden et du stade 3, encore l'anesthésie, elle est encore trop légère, elle est trop légère, elle est légère. Et c'était notre but, 2 et 3 du stade 3 de Guiden. D'accord, je vais. Regarde. Guiden, qu'est-ce qu'il a fait? 4 stades. D'accord? On a stade 1, et stade 2, d'accord? Stade 3, et bien sûr stade 4. Allez, 4. B1. D'accord. Ça, c'est le stade 1, 2, 3, 4. D'accord? Ça, ce sont les stades de
Guidel. Ok. Alors, stade 1, 2, 3, 4. Le stade 1, on a ce stade excitation volontaire. Stade 2, excitation involontaire. D'accord. Le stade 3, c'est le stade voilà, d'anesthésie chirurgicale. D'accord. C'est le stade d'anesthésie chirurgicale. D'accord. Et bien sûr, on a le stade ovale. Celui-là, le stade 3 de Guidel, donc lui-même, il est subdivisé en P1, P2, P3, plan 3, plan 4. Alors, notre but, elle se situe là. D'accord? C'est une anesthésie pour là, à droite. D'accord? Si ça se situe, l'anesthésie chirurgicale, c'est entre le plan 2 et 3 du stade 3 de Guidel. C'est-à-dire là, l'anesthésie, elle est encore légère, et là, donc, ça passe à la profondeur et la toxicité. Donc, notre but, c'est de maintenir l'anesthésie générale, c'est entre le plan 2 et 3 du stade 3 de Guidel. Est-ce que ça dépend de la chirurgie ou bien quelle chirurgie? كامل الشيروجي كامل الشيروجي لازم لا شيروجي هنا ما تروحش هذا c'est la surveillance. On doit surveiller l'animal cliniquement et à travers les instruments afin de la maintenir sur cette phase-là. D'accord? Ni trop légère, ni trop profonde. C'est là. C'est une ad hoc. C'est ad hoc. D'accord? D'accord معايا؟ notre hadith Guidel, il a établi cette قاعدة notre anesthésie va être là. Entre le P2 et le P3. لو راح لنا بليس P3 l'animal نمسك في الآخر. ولا أقل هنايا أقل. Donc là est trop légère. Parce que mais il y a une question. Ça dépend de quoi? Comment peut-on savoir qu'il s'agit du plan P2? Comment peut-on savoir que l'animal, voilà que je me suis arrivé dans le plan 3 de Guidel? Comment peut-on savoir? Selon? Très bien. Selon les réflexes, c'est le monitorage. Là, ça commence, la fonction du monitorage, en commençant bien sûr par les réflexes. Là, vous aurez la disparition de tous les réflexes. D'accord? Et une fois que, à partir de réflexes, on peut savoir qu'il s'agit de P2. Mais entre parenthèses, on parle les dissociatifs, ça concerne la plupart des réflexes. La plupart des réflexes. Par exemple, là, je vous donne un exemple. Des fois, il voulait que il faut l'œil doit être là, donc on voit les affaires, par exemple là, le stade de guide, la position 2. L'œil là doit être central. D'accord? Ça doit être central. Lorsqu'on va arriver au P2, il doit être normalement ventromédial. D'accord? On va se basculer. D'ailleurs, l'œil doit être basculé. D'accord? Et bien sûr, si on a la toxicité, structure centrale. Donc, si vous allez observer l'œil central, donc soit l'anesthésie elle est trop légère, soit l'anesthésie elle est trop profonde. D'accord? Notre but c'est les deux autres basculer. Mais il y a une exception. Si votre propre protocole anesthésique incluant un kétamine, la famille des pénicillines en général, donc il faut oublier ce réflexe-là parce que même là, vous allez trouver l'œil, ça reste central avec les dissociatifs. La kétamine, je vais la pénicilline. La pénicilline, ça concerne la plupart des réflexes. Vous avez le réflexe photomoteur. Normalement, là, on a une hydréase, n'est-ce pas? D'accord? Hydréase. Le plan là, normalement, lorsque ça arrive à la myosis, donc on dit voilà, on est arrivé au plan 2 du stade 3 de Guidel, voilà, on va commencer notre acte chirurgical, mais par la suite, ça c'est lorsque un protocole anesthésique n'inclut pas un anesthésie général. N'inclut pas un dissociatif. Parce que les dissociatifs, ça concerne la plupart des réflexes. Par exemple, des réflexes. Par exemple, on a la l'isophiore. L'isophiore, là, on a une hydréase. D'accord? Par la suite, ça passe par la myosis ici. Par la suite, bien sûr, la toxicité, bien sûr, que tu as une hydréase. Vous avez une hydréase
réflexible, irréflexible. Alors, si votre protocole analytique inclut un analytique général, un kétamine, qu'est-ce que vous allez trouver là? Tout le monde de réaz, on ne même pour le rêve, on de réaz. D'accord? Pour cela, je me dis que fais gaffe avec les dissociatifs parce que ça concerne la plupart des réflexes qu'on va les voir. D'accord? Donc ça c'est généralement concernant les stades 3 stades de Guidet, mais notre but c'est quoi? C'est de maintenir l'anesthésie générale entre le P2 et P3 du stade 3 de Guidet. D'accord? Question. Avant de passer dans notre chose. Question. فهمتوا؟ ما عندوش علاقة بالجراحة. انت فهمتي ما عندوش علاقة بالجراحة. Ça dépend de la chirurgie. On adapte le plan, que ce soit profond, très profond. Ça, ce sont les stades de Guidet. n'a pas en relation avec la chirurgie. Donc, ce stade, c'est stable. Donc, notre chirurgie doit être là, entre le P2 et le P3. Et, c'est l'intubation trachéale. Certains étudiants posent la question, madame, est-ce que toujours on doit faire l'intubation? Normalement, l'intubation intratrachéale, c'est la deuxième ligne de survie comme l'intraveineuse. Si l'opération excède 30 minutes, indispensable de faire l'intubation trachéale. Indispensable, l'aide. D'accord? Parce que la plupart des interventions, c'est de convenance. Castration ovarectomienne ne demande pas de 10 minutes. La barre de c'est 20 minutes, donc voilà, mais elle est trop indispensable. D'accord? Ça fait que les stades de Guidet. Je passe à autre chose. Je vous profite de vitesse Stéphane. D'accord? Mais vraiment, je vous le dis. J'adore l'anesthésie. C'est un module qu'on a lorsque j'étais étudiante au magistère en 2012. Donc, donc l'anesthésie, donc c'est ce module-là, je l'aime par cœur. Donc on a le détaillé le magistère, on a l'anesthésie, c'est une spécialité. Et c'est une spécialité. Mais nous, dans le magistère, on a le détaillé en détail. Ça veut dire donc n'importe quelle question sur l'anesthésie, parce qu'on a étudié avec les familles, il y a une famille et famille. Donc voilà. Alors, donc on a le maintien, c'est ça commence en plus P2, d'accord? Le maintien, c'est là, le maintien. Elle voulait le maintien. On doit maintenir la profondeur d'anesthésie entre P2 et P3. Elle veut le maintien, entretien. Alors, la question que ça se chez l'entretien. Qui fait un maintien? C'est une question chère. Lorsque tu poses ces questions-là, on doit le faire. Très bien. Comment on maintient l'anesthésie générale? Donc, généralement, on a dit la voie optimale d'induction, c'est bien sûr intraveineuse, mais là, la voie optimale de l'entretien, c'est bien sûr c'est l'anesthésie gazeuse. D'accord? C'est l'optimale. Donc, c'est l'optimale, c'est l'anesthésie inhalatoire, l'anesthésie générale inhalatoire. C'est bien sûr le fameux qu'on utilise récemment, c'est notre ami l'isoflurane. L'isoflurane, on a pourquoi? Pour suivre par rapport aux autres, mais donc on a des qualités anesthésiques qu'on le préfère, ou on a légère, donc on a des effets indésirables comme les autres anesthésiques, donc on le préfère. Mais donc la voie optimale, c'est la voie inhalatoire. D'accord? Secondairement, donc on peut faire le maintien à travers des anesthésiques fixes, d'accord? Soit en perfusion, soit en titration, d'accord? En boulis itératif, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, une fois, c'est quoi en boulis itératif? C'est-à-dire en injection, si vous allez trouver, une fois que l'animal, ça commence à arriver, on injecte un bolus. Si l'animal, ça commence, on injecte un boulis, ça s'appelle boulis itératif. C'est là qu'on c'est une méthode qu'on a trouvé. Les gens, le cabine, c'est le travail avec cette méthode, c'est de tétration et la maintenir avec boulis itératif. Mais la voie optimale, c'est bien sûr, c'est la voie inhalatoire. Secondairement, c'est à travers des anesthésiques fixes. D'accord? L'anesthésie gazeuse, l'isoflurane.
نخدموا بداية كان عندنا روتان عندنا بكوف مي اون توجور نخدموا بالبريزوفيرال داكوغ في هنايا في الجزائر ولا برا الجزائر بالبريزوفيرال برضه نقول حاجة تيلازور برا كي تسمعوا شنو هو البيت بورتي وكما تسمعوا تيلازور هو حنا عندنا في الجزائر هو التيزي تاعنا هو الزوليتي داكوغ ça commence comme zolitide. Zolitide, c'est quoi? C'est épargné plus de l'azépam. De l'azépam, c'est la mieux l'accent central. D'accord, dans le même plat. Ça y est? معنا وهنا نكمل. Donc ça par la suite arriver. Maintenant on va خلاص نروحوا la surveillance nationale. هي introduction بس ده غير التكنيك. بس alors donc maintenant فهمتوا على الدعوة الشرساري. Donc c'est pour cela la question se pose pourquoi on surveille, pourquoi on doit surveiller l'anesthésie générale et par quel moyen? Hein? Mais massage complication, très bien. Qui me donne voilà, dis. باش ما نروحوش باش ما الاليمونتير ما يروحش للريفي ولا ما يروحش للستاد تخي بروفون. Donc on surveille l'anesthésie générale avec à travers هاتي صدقني. Tu manges jamais la intervention chirurgicale jamais pas tout le Très bien, ça commence par les réflexes, très bien. Ça c'est la profondeur d'un lesbienne à travers les réflexes. Les réflexes, c'est cliniquement. Donc c'est cliniquement. C'est ce qu'on appelle, c'est la sémiologie clinique. D'accord? Donc en l'observation, des fois même l'olfaction. Tu vois les émissions. Alors, l'anesthésie générale, des fois qu'il y a une fuite, surtout l'anesthésie gazeuse. T'as les allongés. Les émissions, mais c'est pas seulement avec une étude clinique l'observation, même l'olfaction. Donc ça c'est ce qu'on appelle, c'est la fonction de l'anesthésiste. Donc ça commence par la sémiologie clinique. Donc je dois observer et surveiller les réflexes, ce qu'on appelle le réflexe les réflexes, c'est le monitorage du système nerveux central. La profondeur de l'inconscience donc du système nerveux central, c'est par les réflexes. D'accord? Zido. Très bien. Voilà. Donc la fréquence respiratoire, je la surveille avec quel moyen? Très bien. Visuellement, le thorax et l'abdomen. Zido. Je vais chauffer avec le observer. Très bien. La fonction respiratoire, donc rythme et fréquence, je peux la constater. Hein? Température, fréquence cardiaque. Bien sûr, fréquence rythme cardiaque, c'est pas cette mais fréquence rythme cardiaque. Avec quel moyen je surveille la fréquence rythme cardiaque? Ah, avec l'isoscope, quoi encore? Les sujets, très bien. Les sujets, surtout les sujets, ça vous aide à quoi? Surveiller l'activité électrique du cœur. Électrique. Et surtout le rythme, ça nous donne une idée sur le rythme. Par exemple, ça nous aide à détecter une éventuelle arythmie, une éventuelle fibrillation ventriculaire, etc. Donc, les sujets nous donnent une idée sur le rythme, d'accord? Tout ce qui est électrique, activité électrique du cœur. C'est pas comme aider à la surveillance. Donc, en grosso modo, par exemple, la surveillance, la surveillance en général dépend de critères. Donc, c'est la sémiologie cliniquement et secondairement à travers les instruments, c'est-à-dire instrumental à travers les appareils. Donc, c'est pas seulement la clinique, c'est pas seulement les instruments. Donc, c'est cliniquement et à travers les appareils et les instruments. Et